N'en avez-vous pas marre d'entendre tous les jours le répertoire complet des bonnes raisons de ne rien faire en sécurité? Les phrases types comme j'ai autre chose à faire, on n'a pas les moyens, c'est pas à nous de faire ça, on fait pas d'omelette sans casser les œufs lorsque votre nouvel arrivant il vient de se blesser au bout de quelques jours de présence dans l'entreprise. De toute façon, comme le disent certains, si c'est blessé, c'est de sa faute. Et puis, ceux qui procrastinent en permanence en remettant au lendemain ce qui peut être fait tout de suite, voire peut-être même ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps. N'êtes-vous pas frustré de savoir que la base de la pyramide de Bird est constituée des actes dangereux et des conditions de travail dangereuses, sans pour autant en comprendre ni les mécanismes, ni la genèse? Donc je vais maintenant vous donner les éléments de compréhension qui poussent les personnes à commettre des actes dangereux et à générer des conditions de travail dangereuses. Bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et membre de la communauté des changeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans les quelques 200 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme le management, le développement personnel professionnel, la santé-sécurité bien évidemment, le cœur de mon activité, le changement, les ressources humaines, voire la stratégie. Dans mon activité au quotidien, peut-être comme vous, je suis comme beaucoup d'autres confronté à des incompréhensions quant aux situations à risque que je rencontre tous les jours, ainsi qu'aux attitudes et comportements des salariés et voire même des fois de l'encadrement. Et il y a quelques années déjà, j'ai eu la chance de lire un livre qui s'intitule « La sécurité en entreprise » qui est écrit par Jean-Pierre Mouton, qui est édité chez Dunod. Celui-ci, en fait, c'est la 3e édition. Dans ce livre, j'ai pu trouver des réponses, évidemment, que je vais partager avec vous maintenant. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, une des parties de ce livre a attiré mon attention parmi l'ensemble. Elle a pour titre « Des raisons de commettre des actes dangereux et de générer des conditions de travail dangereuses ». Donc, c'est complètement approprié pour cette vidéo. Ce que j'ai retenu, ce sont les 3 raisons qui font qu'une personne va commettre un acte dangereux ou créer une situation dangereuse. Et surtout, comment gérer ce genre d'individu. La première raison, c'est la personne qui va dire « je ne peux pas faire bien ». Donc, je génère une situation dangereuse ou bien un acte dangereux. L'exemple proposé qui est dans le livre, c'est un salarié qui va utiliser un outil qui est complètement inadapté pour enfoncer un clou. Il va prendre un tournevis par exemple, parce qu'il n'a pas à disposition ce marteau et il n'est pas à proximité. La seconde raison, c'est le « je ne sais pas faire bien », qui touche plutôt là les dimensions liées à la formation, à la compétence. Et la troisième, c'est « je ne veux pas bien faire », qui dénote une faible motivation, une mauvaise volonté du salarié et de la hiérarchie qui cautionne. Le problème de ces super-héros est qu'ils servent souvent de modèle pour les autres, en les entraînant comme s'ils étaient d'ailleurs menés par le bout du nez. Alors ces personnages, ce sont des vrais dangers pour l'entreprise. Dans votre quotidien, efforcez-vous de reconnaître ce genre d'individus et il faut les détrôner. Comme écrit dans la conclusion de cette partie du livre, ils ne sont que des mauvais professionnels qui réussissent grâce à un talent qu'ils ne peuvent même pas transmettre. Voilà. Pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures qui peuvent être passionnantes pour vous, comme elles l'ont été pour moi, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est sur un autre sujet qui est complémentaire, vous verrez, et ça va vous permettre de compléter vos connaissances, vos expériences, et pourquoi pas, peut-être, votre expertise. Voilà, je vous dis à très bientôt et cliquez pour aller sur le lien et ensuite intégrer la communauté des changeurs libres. À bientôt!